Bonjour à tous. Alors, donc ça a déjà été présenté pour la partie prépa physique. Moi, je vais vous présenter ce qu'on peut faire juste avant une épreuve et pendant une épreuve. Alors, on est en milieu tropical, il y a des particularités. C'est un climat chaud et humide. Ça a été prouvé que c'est un environnement qui est défavorable à la performance aérobie. Tous ceux qui font du marathon ou du trail, quand ils arrivent ici, ils le savent bien, on ne peut pas performer comme en milieu tempéré. Pourquoi? Ça sera développé par Olivier Hu, je pense. On a une obtention plus rapide de la température centrale critique. Donc il y aurait peut-être intérêt à diminuer au préalable sa température centrale pour augmenter son delta, augmenter la marge de production de chaleur. Donc il y aura plusieurs stratégies. On parle de stratégie pré-course, on va parler du pré-cooling. Alors le pré-cooling, c'est un ensemble de moyens qui visent à diminuer la température corporelle avant un exercice afin d'en améliorer la performance. On peut améliorer la performance d'en moyenne 15%, ça dépend des études et des manières de cooling. Voilà. On essaie d'obtenir une baisse de la température centrale jusqu'à 1,5 degré, pas plus. Donc voilà, on aura un double intérêt pour le milieu médical aussi, c'est de prévenir l'hyperthermie et d'un point de vue performance, on va améliorer donc, en tout cas la performance aérobie. On parle bien de performance aérobie. Ce ne sera pas exactement la même chose, on le verra pour des athlètes de sprint. Donc quels sont les moyens? L'immersion, c'est un moyen qui est connu, c'est dans les grandes bassines d'eau froide par exemple. L'hydratation, donc moyen interne, on boit de l'eau très froide. Manger de la glace pilée, il y a des études qui sont faites là-dessus. Il y a le gilet froid, les packs de froid et la chambre de froide, c'est la cryo du corps entier. Il y aura un topo là-dessus aussi. Je vais vous présenter une méta-analyse qui a été faite par Weckman, qui est sortie en 2012. Donc ça reprend un ensemble d'études et lui il en fait la synthèse. Voilà, ça c'est un exemple de cooling en immersion en eau froide. Alors, voilà, donc là ça a été fait ils ont divisé les études qui sont faites en milieu tempéré et en milieu chaud. Et on peut voir que ça sera surtout en milieu chaud qu'on aura les meilleurs effets. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous. C'est vrai, mais ça l'est quand même un petit peu moins pour un milieu tempéré. Efficacité accrue en ambiance chaude. Ensuite, on a étudié en fonction du type d'effort. Donc j'en parlais. Il y a le sprint, en différence avec un effort aérobie comme donc un exercice d'endurance. Et encore une fois, c'est plutôt en aérobie qu'on aura les meilleurs effets. Vous voyez que selon les études, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins flagrant pour un effort de sprint. Ensuite, ça, on n'a pas encore vraiment les réponses, mais on se rend compte que plus, donc là, c'est en fonction de la qualité de l'athlète, c'est sa VMA, en millilitres par kilo par minute. On se rend compte que plus l'athlète aura une VMA haute, sa VO2 max sera haute, donc supérieure à 65, plus le pré-cooling sera efficace. Et ça, ils ont divisé les différents moyens, donc soit par immersion, soit par pack froid, soit par boisson froide, soit par la veste froide, ou bien pour la cryo du corps entier. Donc quelle méthode choisir? Alors on va essayer d'être pratique. Voilà, on retrouve, il y a un petit peu moins d'études, qui sont prises dans cette méta-analyse, mais on se rend compte que c'est bien avec la boisson froide qu'on a les meilleurs effets. Donc en pratique, le plus simple, ça serait une association de la veste avec une boisson froide ou la glace pilée.
Donc ça c'est les vestes qu'avait fait Nike pour Pékin en 2008. Et là, c'est un système un peu plus sophistiqué, un peu plus compliqué lorsqu'on est en déplacement, avec un système de refroidissement. Le prix des vestes, c'est de 200 à 2000 €, donc il y a tout. Et le temps de port de la veste, il varie de 10 à 90 minutes selon les études. La moyenne, c'est 25 minutes. Le but, en fait, c'est d'obtenir, le témoin, ça sera la diminution de la température. Alors bon, là, on n'est plus dans le pré-cooling. Pendant l'effort, c'était juste la photo de Ziré. Alors, quelles seront les stratégies maintenant pendant la course? On va parler d'hydratation et des bas compressifs. L'hydratation, j'en dis juste 2 mots parce qu'il y a tout un topo qui est fait sur l'alimentation et je pense que l'hydratation en fera partie. Ça a été prouvé, donc c'est des chercheurs ici, RIRA, qui ont prouvé qu'en milieu tropical, plus la boisson sera froide, au mieux sera la performance. La digestion, c'est peut-être une croyance populaire apparemment. On dit que boire trop froid, surtout pendant un effort, ça pourrait créé des troubles digestifs. En tout cas, dans les différentes manipulations qui ont été faites, ça n'a pas été rapporté. C'est plutôt des maux de tête qui peuvent être marginaux, mais pas vraiment de troubles digestifs. Donc buvez frais. Les bas compressifs, je vais reprendre une étude qui est sortie en 2016, qui a été faite par des Espagnols. Ils montrent qu'il n'y a pas d'amélioration significative sur la performance, en tout cas pour un semi-marathon, un 15 km trail et des plus petites distances. On n'a pas d'amélioration statistique liée aux variables de l'endurance et on a testé donc, les métabolites, le lactate, la cinétique des gaz sanguins. En revanche, il y avait une efficacité sur la perception des douleurs et ça retarderait l'apparition de la fatigue. Donc sur les tests de qualité, par contre, on avait une efficacité. Voilà, merci de votre attention.